Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin. Les lunettes, c'est parce que je suis éclatée de fatigue, mais j'espère que vous, ça va. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai dévoilé un tout nouveau format qui s'appelle Et demain et je lui souhaite la même route que Ancré. Cette semaine, c'est pour parler de son tout premier album Long Life to Feel, sorti le 15 janvier dernier, que j'ai donné rendez-vous à Sora, à l'Hôtel Paradis à Paris. Cette auteure, compositrice, interprète et même productrice qui aime avoir la main mise sur l'ensemble de son processus créatif nous parle de la naissance de son premier opus. Ensemble, nous revenons sur ses attaches en France et en Angleterre, sur son ancrage fort à la musique et sur la place que celle-ci prend désormais dans sa vie. Un épisode riche que je vous invite à découvrir dès maintenant. So much time in the dark, all of the woods in my back, and I feel good today. Got a long life to feel, a long life to feel, long life to feel, a long life. I wanna go higher, 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 higher. Got a long life to feel, a long life to feel, baby, close to your heart. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin. Et aujourd'hui, nous sommes avec Sora. Salut tout le monde. Salut, comment vas-tu? Ça va. Ouais. Ça va, je suis excitée, requinquée et bon, un peu angoissée par la suite, comme tout le monde, j'imagine. Ouais. Tu viens de lâcher ton bébé là. Ouais. Ça y est, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ça te va comme expression? Mon premier enfant, oui, j'ai envie de dire. Ouais. Premier, tu le vois comme ton premier enfant? Ouais, je le vois vraiment comme mon premier enfant parce que ce premier EP que j'avais sorti faisait partie pour moi d'un tout. Et ce tout, c'est l'album. Ouais. C'est un cheminement, c'était l'aboutissement d'une idée un peu formatrice qui s'est vraiment concrétisée quand j'ai eu l'idée de cet album. Number One en fait partie, quoi. Alors cet album dont tu parles, il vient de sortir. Il est sorti le 15 janvier dernier. Il s'appelle Long Life to Feel. Explique-nous un peu ce titre parce que finalement, il dit plein de choses de cet album qui a 16 titres. Explique-nous le titre. Alors en fait le titre, concrètement, ce qui était amusant pour moi, c'était d'avoir un titre qui voulait justement avoir plusieurs sens. Phil, en fait PHIL, ça représente mon père. Donc c'est d'abord un hommage à mon père qui est parti quand j'étais un peu plus jeune. Okay. Et c'est aussi finalement un hommage à la vie et une longue vie à remplir, comme le titre qui est finalement son homonyme, donc Long Life to Feel, F-I-2-L cette fois. C'est un peu cette image de cycle, de vie à remplir, de chronologie entre l'enfance et finalement un nouveau départ. C'est un album qui a 16 titres, c'est beaucoup aujourd'hui parce qu'on a l'habitude d'écouter des playlists, etc. C'est plus compliqué en tout cas, notre manière de consommer la musique, d'aller du track 1, de la track 1 à la track 16. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi te semble difficile à défendre ou vraiment tu avais envie de faire ces 16 titres pour dire voilà tout ce que moi j'ai à dire? Tout simplement cet album, je l'ai imaginé comme une représentation de mes facettes, de tout ce que mon éducation, ma vie et puis ce qu'on a vécu, donc mon frère et moi, avec nos familles, quoi, nos proches. Tout ça, ça a été des sources d'inspiration énormes et ça a été des choses que j'avais vraiment envie de transmettre parce que ça m'a fait grandir et ça m'a permis d'avoir de l'ambition, quoi, d'avoir envie d'aller au bout de mes idées. Et finalement, cet album, ça représente ça aussi, c'est aller au bout de quelque chose. Et plutôt que d'axer ma recherche sur la productivité, faire rapidement, j'avais plus envie de me donner un challenge, d'aller jusqu'au bout de cette idée de longue vie à remplir, cette idée de première étape en tant que musicienne, en tant que Sora. Alors justement tu disais un truc très important, tu disais en tant que Sora. À la vie tu t'appelles Julia. Oui. Pourquoi tu as choisi ce pseudonyme-là? On avait recherché des noms amérindiens au début justement, dans le lancement de petits projets, pendant que j'étais en école de musique. Okay. Et donc j'avais mes petits musiciens, et puis on commençait à faire des petits concerts. Donc du coup il fallait trouver un nom de projet. Et puis on est tombé sur ce nom, qui moi m'a énormément plu. Parce que c'était un nom court, un nom qui finit par A, donc un nom qui sonne assez proche de mon prénom. Ouais, c'est vrai. Et surtout, ça veut dire oiseau chantant qui prend son envol. C'est ce que j'adore dans les langues indiennes, c'est qu'avec un petit mot très court, on peut balancer une phrase très poétique et très sympa. Et qui veut dire beaucoup sur
sur tout ce que tu viens de dire en fait. Ouais, carrément. Et tout de suite, je me suis dit, ah bah c'est ça. Et tu penses que ce petit oiseau qui prend son envol, il te définira tout au long de ton projet? T'as pas peur que dans 15 ans, ça y est, ton envol, tu l'as déjà pris? Bah je suis pas sûre parce finalement un oiseau passe de branche en branche et il prend son envol à chaque fois qu'il change d'arbre ou de direction. Tu disais que c'était mettre en lumière toutes les valeurs, les belles choses que toi t'as appris avec ton frère. Cette interview, elle parle d'ancrage, d'attache, et du coup, tout ça se relie pas mal avec le thème de l'interview. Toi, tu dirais donc que tes attaches principales, elles sont où? Ou elles sont qui? Mon attache principale, c'est clairement mon noyau. C'est mon frère et ma mère. Ensuite, forcément, c'est la famille que j'ai en Angleterre, avec qui j'ai grandi aussi, puisque j'allais très souvent à Londres voir ma famille là-bas. Et je pense que du coup, j'ai été pas mal influencée aussi par mes origines. Le fait d'écrire en anglais, le fait d'avoir tout un processus créatif très anglophone finalement. Ouais. Et puis mes amis. Paris, la ville dans laquelle j'ai grandi, où finalement la liberté d'expression elle prime, toutes les valeurs humanistes dans lesquelles on a été baigné sont pas nécessairement explicites et présentes partout. Donc je pense que on a de la chance de vivre dans un pays comme la France et je pense que ça m'a pas mal fait réfléchir. Et tu dis un truc très intéressant aussi, je pense, dans ton cheminement musical, tu vas me dire ce que tu en penses, mais tu as à la fois un pied en France, à la fois un pied en Angleterre de part tes deux parents. Est-ce que tu penses que ça t'a... Alors, autrement que dans ton écriture et le fait que tu chantes en anglais, mais est-ce que tu penses qu'en termes d'horizons musicaux, ça t'a aidé? Aidé, j'en sais rien, mais inspiré complètement. Le fait que ma mère... et puis c'est marrant parce que ma mère est anglaise, donc évidemment j'ai toute cette attache en Angleterre via elle. Mais mon père était français et lui pour autant il écoutait quand même de la musique anglophone à la maison. Ouais. Toute mon éducation musicale, qu'elle vienne de mon père français ou de ma mère anglaise, elle a toujours été anglophone. Donc évidemment je pense que quand on est enfant et qu'on a de la musique anglaise dans les oreilles et qu'on parle anglais souvent à la maison, on visualise les choses comme ça en musique quoi. En tout cas c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et dans ta construction à toi personnelle, est-ce que tu dirais qu'avoir un pied de chaque côté de l'océan, ça t'a aidé ou est-ce que tu as l'impression que parfois ça t'a freiné? Peut-être que ça demande un peu plus de travail pour être au même niveau que les autres à l'école en français. Ouais, tout bêtement. Je pense que ça m'a plus servi que desservi. C'est un peu devenu la langue universelle. Donc si j'ai envie de m'exprimer à beaucoup de monde, évidemment que je me dis que c'est le bon choix que d'utiliser l'anglais de toute manière. Je peux comprendre en fait pour des Français qu'il y ait une importance de comprendre les textes, mais c'est vrai que moi qui suis un peu entre les deux, ça n'a pas vraiment été un choix, ça a été viscéral en fait d'écrire. C'était complètement évident d'écrire en anglais quoi. T'es auteur et aussi t'es productrice et tu composes. C'est important pour toi de tout faire, d'avoir un pied en tout cas un maximum partout dans ton projet? Je pense que ça dépend des personnalités et moi pour le coup oui je suis quelqu'un qui a beaucoup de facettes et j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais. Alors peut-être pas total puisque j'adore bosser avec des gens. Cependant oui je trouve ça important d'avoir, en tout cas quand on a une idée, d'avoir les outils pour pouvoir la mener à bien. Je pense que dans mon processus créatif c'est nécessaire que je puisse faire un minimum de tout quoi. Bien sûr. Oui et puis comme tu disais aussi tout à l'heure, un processus créatif c'est ultra personnel. Complètement. Enfin, en tout cas, dans la musique, c'est énorme, c'est hyper vaste ce qu'on peut faire en se spécifiant, en travaillant. Moi, je suis plus quelqu'un qui travaille ma voix depuis que je suis petite. C'est mon élément principal, c'est mon instrument. C'est ce que je préfère, je pense, chanter. Ouais. Mais effectivement, pour mener à bien mes idées, j'ai besoin d'autres outils. Donc je me suis un peu amusée finalement à découvrir d'autres sections. Ouais, d'autres facettes de la musique. Voilà. Et c'est marrant parce que tu disais tout à l'heure que tu as fait des études de musique. C'est aussi ça qu'on vous apprend, c'est toucher un peu à tout. Ouais, parce qu'on apprend de la théorie, donc finalement on nous donne des outils et après à nous de les utiliser chez nous ou pas quoi. Et en fait on boucle pas mal la boucle avec... C'est pourquoi tu as choisi Sora, ça revient à ça. C'est assez joli, je trouve. Ouais. C'est assez joli. Il y a une question avec laquelle j'aime bien terminer cette interview. Je sais qu'aujourd'hui c'est un peu flou comme question, voire à plus de 2 semaines c'est très compliqué, voilà. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter pour la suite, qu'est-ce que ça serait?
continuer à faire de la bonne musique, continuer à atteindre les oreilles, garder mon optimisme qui m'aide beaucoup et qui aide beaucoup, donc je vous le conseille. Oui, et tu dis atteindre les oreilles, mais aussi atteindre les cœurs, je crois, parce que cet album qui est sorti il y a très peu de temps, le fait qu'il y ait 16 tracks, ça raconte une vraie histoire, et c'est pas juste un morceau, tu vois ce que je veux dire. Donc les oreilles et le cœur. Exactement. Merci beaucoup Sora d'avoir été avec moi. Avec plaisir. Je suis très contente d'avoir pu discuter de tout ça avec toi, et j'espère que cet album va continuer à faire le chemin qu'il mérite, je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Salut. What's up, Thérèse?